Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je vous avais dit qu'il n'y aurait que 3 cartes pour les cartes cadeaux, mais on m'a fait une demande pour une 4e, donc la voici. Alors moi je l'ai voulu très simple, donc on a une base toute simple ici, mais il est vrai que on peut très bien faire, puisque c'est les mesures pour une carte de base, on peut très bien faire une carte avec un battant qui reviendrait ici, mais j'ai trouvé que comme ça c'était très bien, puisque à l'intérieur, donc ça s'ouvre comme ça, il y a également une place pour mettre un petit mot. Et bien sûr, vous trouvez l'emplacement pour mettre une carte. J'ai fait ce devant de carte avec un tout nouveau lot qui sera disponible à partir du 3 janvier et j'ai nommé le set moment présent. C'est un set qui me plaît énormément car il peut être utilisé pour énormément d'occasions. Et la technique de colorisation nous avait été présentée au home stage. Malheureusement, je me souviens plus exactement du nom de la démonstratrice. Je le mettrai sur la page du site consacrée à cette carte. Alors nous allons encore utiliser les papiers design de la collection Splendid Fantasy. Alors qu'ici j'avais utilisé le feuillage sauvage et le macaron à la menthe. Sur celle que nous allons faire ensemble, je vais utiliser le pierre rose poli et le fleur de cerisier. En papier, il vous faudra une première base qui fait 14 sur 10,5, son DSP qui fait 13,5 sur 10, la deuxième base qui fait 11 sur 21, un morceau de DSP qui fait 5 sur 10,5, un deuxième qui lui fait 6,5 sur 10,5, un morceau de simple blanc qui fait 6 sur 10, une bande qui fait 1 de hauteur et une chute de pierre rose polie. On va tout de suite commencer avec notre rose pierre polie. On va prendre nos poinçons cadres décoratifs et prendre ce dies-ci pour le sortir une première fois. J'ai découpé une première fois notre dies, mais comme vous voyez, il n'est pas à la dimension que l'on souhaite. Donc pour ça, je vais utiliser la technique pour redimensionner des découpes. Je vous remets la technique ici. Sauf que comparé à celle que je vous ai fait pour la récréative du dimanche, ici, on veut que notre morceau fasse 10 de long. Donc pour ça, j'ai fait un repère. Jusqu'ici, rien ne change comparé à ce que je vous ai dit. Donc de 10, donc ça fait ici, comme ça. On est d'accord? Donc je le pose sur ma plaque. Et par contre, comme là j'avais mis ça comme ça, on va éviter, pour éviter d'abîmer ici. Donc on va le mettre comme ceci. La faire passer le sandwich comme ça dans la machine. Comme ça au moins on est sûr que cette partie-ci sera nickel. Donc je l'ai passé dans la machine et ça donne ceci. Ah, ça a bougé. Bon, c'est les aléas, ça arrive, ça a légèrement bougé. Moi spécialement, ça ne me gêne pas. Donc je vais le laisser comme ça. Mais j'avais eu le même coup pour celui-ci et là franchement c'était vraiment trop. J'ai dû repasser dans la machine pour faire quelque chose de beaucoup plus joli. Comme là c'est nickel. Nous allons continuer sur ce morceau. Donc pour ça je vais bien sûr venir avec mon tampon de ma femme et de son chien. Mais je vais également utiliser des tampons du sapin Fantasy. Donc je vais prendre les boules ici, comme vous avez pu le voir. Tout à l'heure, on utilisera ce message-ci, à Noël douceur, qui je trouve fonctionne très bien avec ce tamponnage. Je vais utiliser ces 2 tampons que je vais venir tamponner à la Versamark pour embosser en blanc.
Notre embossage est fait. Passons à la colorisation. Alors sur ce modèle-ci, en fait, j'avais tout simplement utilisé les crayons de couleur. Mais pour cette version-ci, j'aimerais utiliser ce stylo-ci. En fait, ce stylo, c'est un stylo à la craie, donc qui couvrira sans vraiment couvrir totalement. Et je vais faire exactement la même technique qu'avec celui-là et le crayon de couleur. Donc je vais venir simplement colorier, mais vraiment vite fait. Faut pas que ce soit, au contraire, faut pas que ce soit parfait, au contraire. Faut juste, voilà. On voit qu'on est colorié. Et le fait que ce soit pas régulier, c'est ce qui va donner tout le charme de cette colorisation. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. On n'est pas obligé de savoir colorier pour faire cette technique et je trouve que c'est super. Ça donne un beau rendu, enfin en tout cas moi je trouve que ça donne un très beau rendu. Donc pour l'instant on va laisser ça de côté le temps que ça sèche. Et on va passer à la suite. Donc on va construire tout simplement notre carte. On va prendre notre première base et son papier design qu'on va venir coller l'un sur l'autre. Alors notre base, on va la mettre de côté pour pouvoir venir travailler sur la deuxième. Et sur celle-ci, on va faire des marques de plis à 7 et à 14. Et une fois que c'est fait, on va venir tout simplement le plier en accordéon. Donc, un comme ceci et un dans l'autre sens. Donc nous avons notre accordéon. On va commencer par mettre nos éléments du bas, donc c'est-à-dire notre papier DSP qui fait 6,5 sur 10,5 et notre morceau de blanc simple qui fait 6 sur 10. Donc on va les coller l'un sur l'autre, puis sur le bas de l'accordéon. Alors maintenant que c'est fait, on prend notre dernier morceau de papier design et on va venir prendre cette étiquette qui s'appelle étiquette aristocratique. Et on va venir dans son milieu, on va venir perforer, mais seulement, voilà, mais seulement le haut de l'étiquette. On va pas plus loin. Pour nous donner ceci. De là, on va venir prendre notre adhésif et on va venir en mettre ici, ici et ici. Une fois que c'est fait, on va venir tout simplement le poser ici. Alors moi, je vous conseille tout de même, en le collant, de prendre une carte, de bien placer la carte et de coller avec la carte. Voilà, comme ça, en fait, la carte, on est sûr qu'elle passe correctement. Comme ceci. On va s'attaquer, du coup, au devant. Donc, tout simplement, on va venir coller notre rose pierre polie. Et on va prendre notre dernier morceau de papier qui nous reste, qui doit être la bande de 1 cm. Et je vais venir y tamponner notre message « À Noël, douceur ». Voilà pourquoi il me fallait une bande aussi grande. Je savais pertinemment qu'il aurait fallu plusieurs essais pour avoir un tamponnage comme je le désirais. Donc je vais venir
découper droit ici. J'ai dit droit. Voilà. Et je vais venir découper en biais ici. Voilà. Donc on a notre message que je vais également venir coller. Comme sur mon premier modèle, je vais le faire passer sur la dernière boule. Voilà. Et je veux qu'il soit au bord de notre accordéon. Voilà. Comme ça. On va venir l'entourer de notre ruban organza pailleté. Et après, on va venir tout simplement le coller sur notre première base. Voilà, avec cette dernière action, notre carte est terminée. Les deux me plaisent énormément. J'avoue que je ne saurais choisir laquelle je préfère. Et cette technique de colorisation, je crois que je la réutiliserai bien. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!